freestyle en aparté chez MP Style. Mon invité aujourd'hui, Monsieur Blaise. Blaise, actuelle force. Blaise. Mais t'as pas un autre Blaise, Blaise? Blaise Pascal, c'est mes vrais prénoms. Bien sûr. Ouais, j'ai pas de Blaise, c'est vraiment. Dans les 1985-86, t'avais un autre Blaze au Bataclan. un Blaze qui faisait transpirer dans le domaine du break. Oh, rafraîchis-moi la mémoire là, parce que je suis perdu là un peu. Alors, il y a un gars qu'on appelait Ouais. Gredloop, non, un nom bizarre. Ah, Grello. Ouais, c'est toi ou pas? Ah oui, c'était bien avant la danse. Ah, bien Oui, avant. bien avant la danse. Mais tu l'as porté, ce nom, tu l'as porté aussi dans la danse. Oui, indirectement, non, pas spécialement. Non, c'était D'accord. carrément un autre milieu en fait, qu'on m'appelait Grello. Blaise, un breaker. Il y a une phase qui est sortie dans le domaine du break. Ouais. Je crois qu'il disait la passe Pascal. Dis-moi un Ah, peu. c'est Thomas Blaise. Voilà, Thomas c'est toi Blaise. qui as inventé cette passe ou Inventé, bon. c'est venu de toi ou Bah, pas? c'est Parce que venu. ça c'est. En tout En cas, il y a un fait, bruit, ça arrivé jusqu'à moi qui est pas breaker. Mais j'ai D'accord. fait wow, c'est lui qui a inventé ça. Et puis bon, dans le domaine du break, ça parlait beaucoup. Ouais, tout à fait. En fait, c'était, je pense que c'était dans 88. Non, même, ouais, 88 en fait, Mhm. ouais. Il y avait un mouvement qu'on travaillait beaucoup, c'était Thomas envola un tour. Et en fait, en faisant une erreur, j'ai fait Thomas envola un tour, j'ai fait un tour en l'air et je suis reparti en coupole. C'est de là qu'est venue cette phase Thomas Vry en fait. Ouvrez vos oreilles, hein, vous Thomas entendez? Vry. Ce qu'on appelait avant Thomas Blaise. Voilà, C'est ça. Thomas Blaise. Lui, c'est un ancien. Un ancien, pourquoi? Je l'explique à chaque fois. Un ancien, pour moi, c'est un gars qui a fait des choses dans les cercles. Un mec qui a... J'ai arrivé au Bataclan, Colonel Fabien. On était quoi, 800, 900 là-dedans? Il y avait des cercles partout. Break, jazz rock, smurf, il y avait de tout. Il était dans les cercles. Avec celui que vous avez vu la dernière fois, Xavier, ses deux potes. Toujours ensemble. Actuelle force, Blaise. Ça va, Blaise? Ça va très bien. Donne un peu ton parcours dans la danse. Bah, au niveau de la danse, j'ai commencé en 82. En 82, j'ai commencé par le Smurf en fait, Mhm. vu que en fait, c'est les grands frères qui m'ont initié un peu, tu les connais, hein. Ouais. Emery, Aristide, souvent qui me racontaient souvent des anecdotes de l'époque là, au Bataclan, avec le mec qui avait une coupe avec des damiers là. Je crois que c'est toi, non? Ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, donc voilà quoi, c'est toute cette inspiration en fait qui m'a mis dans la danse. Mhm. Et j'ai réellement commencé le breakdance en 1982 lors de la tournée New York City Rap Tour, quand les Rocksteady sont venus avec cette tournée en France. J'ai eu l'occasion de les voir à Pantin, quand ils sont passés à l'hippodrome de Pantin. Donc voilà, c'est vraiment là que je me suis vraiment mis à breaker et tout ça, quoi. Sinon, bien avant, c'était plus sur le debout, quoi. Tout ce qui était Smurf, Electric Boogie, tout ça. D'accord. Aujourd'hui, tu danses toujours? Electric Boogie et Smurf? Ouais. Ouais, on a toujours les bases, hein, t'as vu, ça fait partie un peu de l'évolution des différents styles, donc on essaie de s'adapter, que ce soit le jazz rock, avant qu'il y ait eu le Smurf, les frères ils dansaient déjà le jazz rock, donc indirectement on essayait de faire comme eux, quoi. Il y a eu le Smurf, on est rentré dans le Smurf, le break aussi, après tous les nouveaux styles de danse qui sont arrivés après, on a essayé un peu d'y toucher, quoi, mais plus pour le ramener vers le break. Donc c'était des sources d'inspiration, mais on essayait toujours de garder l'énergie et de le ramener vers le break en fait. Donc tu es un passionné aussi de la danse? Moi, Oui. je suis un passionné. La danse, c'est un médicament pour moi. C'est un médicament. Blaise, qu'est-ce que je pourrais te poser comme question? Des choses qui dérangent dans les battles. Mais t'es né un battle? Oui, j'organise le Battle Vénère, oui. Cette année, toujours oui, on organise la 10e édition en octobre. D'accord. Battle Vénère, tu donnes la date? Tu as une date ou pas? Logiquement, c'est le 12 octobre, le dimanche 12 octobre, et donc ça sera sur une quinzaine en fait, hein. C'est devenu un festival un peu. Ah, bien. Autour de ça, il y a plein d'autres dates.
quand tu me dis battle c'est plus la danse, mais nous on essaie de développer Élargir. toute la culture. Ça veut dire que ce soit le graffiti, le DJing, Le la hip-hop, danse, le hip-hop en général, quoi. D'accord, super. Alors donc, concernant les battles, Ouais, toi qui es organisateur, d'accord. moi aujourd'hui, il y a des choses qui me dépassent en fait. Mhm. En fait, est-ce que toi qui organises, c'est toi qui choisis les jurys Mhm. ou je sais pas comment ça se passe parce que Oui, c'est moi qui l'ai choisi directement. Oui. d'accord. Parce que moi je pense qu'il y a pas mal de jurys qui manquent de maturité. D'accord. J'ai remarqué ça dans les battles. En fait, il suffit qu'un jury arrive et qu'il y a un pote à lui, il va le faire gagner sans même regarder ce qu'il a fait dans la danse. Est-ce que pour toi c'est normal ça? Non, pour moi, c'est pas spécial, c'est pas normal déjà. Déjà, moi, mes jurys, il y a un critère déjà pour que tu viennes faire jury au Battle Vénère. Au minimum, il faut que tu aies au moins 10 ans de danse. T'as entendu? 10 ans de danse, 10 ans d'expérience. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour pouvoir être jury, déjà, il faut pas être encore dans la compétition, si tu veux. Ça veut dire que tu peux pas être dans la compétition et en même temps juger, ça c'est ma vision. Parce que automatiquement, tu es influencé par un style. Voilà. Alors que quand tu as du recul, tu vois, tu as plus une vision globale, ou que voilà, quoi, même si la personne t'aime pas son style, mais tu peux apprécier certains mouvements Bien sûr. qui restent dans la danse, quoi, en fait, c'est ça. Hein. C'est ça, quoi. Mais je pense que quand tu es encore dans, comment dire ça, dans le game, c'est pas évident. C'est pas évident de pouvoir juger sans être influencé par un style ou même par un de tes potes ou un des gars que tu as formé, quoi. Voilà. Tu sais, hein, Moi je pense qu'il faut être neutre. Ouais, il faut être neutre. Neutre, c'est pas parce que c'est ton pote qui est en face. Je pense que le mec qui est en face, il doit faire le nécessaire pour qu'il soit gagnant, je sais pas. Mais pas juger parce que c'est mon pote, je vais le laisser passer. Ah, je me suis fait beaucoup d'ennemis comme ça. Hein. Tu sais, à certains battles où il y a eu même des jeunes que j'ai formés, j'ai jugé. Je ne vais pas juger pour toi parce que tu es mon élève. Hein. Pas du tout, au contraire, je vais être plutôt très dur avec toi. Donc j'ai souvent eu des soucis comme ça avec des jeunes parce que voilà, quoi, ils croyaient que le fait qu'ils prenaient des cours avec moi, automatiquement j'allais juger pour eux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, il y en a, voilà quoi. C'est des histoires de famille, d'amitié, de groupe, de profs ou quoi que ce soit. Donc automatiquement, ils mettent plus en avant les gens qu'ils ont formés, quoi. Donc Ça, c'est des fous jurys. Ça, c'est... Bon, enregistrez bien, écoutez bien ce qui se passe. Ici, c'est la vérité. Voilà, j'ai invité un mec qui va te dire la vérité. Et moi, je te dirai la vérité aussi. Voilà. Bon, Blaise, excuse-moi, c'est 7 minutes. Oh, déjà. Donc, pour nous quitter, tu vas Non, mettre un son. Un son que moi-même j'ai choisi. Et puis, comme je sais que tu es un danseur, tu vas montrer un peu aux jeunes comment tu poses dessus. D'accord. Ok? Allez, c'est parti.